beau, célèbre, talentueux. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Le mec, il venait à Paris. Il s'est dit, il voulait rencontrer Marinette. Ladybug. Non, le vrai prénom de Ladybug, c'est Marinette. Je suis une fille pas comme les autres. Miraculous, bah si. Alors je pense que le mec, en fait, de base, il voulait vraiment rencontrer Marinette. Et ensuite se transformer en Ladybug. Sauf que Chat Noir a dit, don't touch. Et là, il s'est mis, tac, tac. Non, mais franchement, il est ridicule, ça se voit clairement. À quel moment on arrive à ce stade? À quel moment? C'est compliqué. C'est compliqué. Après, les Américains, quand même, avec le mauvais goût, ils sont connus. Hein. Oui, ils ont le cœur. Oui. Ils n'ont pas la French touch, ils n'ont pas ce côté raffiné. L'Américain, il est... là, je dois y retourner dans quelques jours. Il faut surtout pas qu'on m'empêche de retourner avec mon visa. Les Américains sont les meilleurs. Ça, c'est des gens, en fait, il faut savoir comprendre le look. Faut comprendre non, mais là, look. Ouchard... Ah ouais, il a fait fort. C'était pour la Fashion Week à Paris. Alors, imagine que le mec, en fait, il a fait tous ces kilomètres. Il est venu jusqu'à chez nous à Paris pour la Fashion Week. Pour se faire remarquer. Il a joué son américain, mais sauf que là, il a voulu faire honneur à la France. Il s'est dit, quel est le dessin animé préféré des Français? Miraculous. Et bim, il arrive, tel. Mais il était ridicule. Heureusement qu'il est beau. Ça va. Ouais, ça complète le truc. Ouais. Je pense qu'il a voulu oser et après... Les Américains, je ne peux pas comprendre. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, en fait. C'est un autre niveau. Tu vas donner les détails, là. Quand il va te donner les détails, tu vas commencer à aimer. Parce qu'il t'a donné les détails. Non, ça passe pas avec moi, ça. Dis-moi que ton trench, il coûte 6 000 €, le pantalon tant de chez tant, et que c'est même Karl Lagerfeld qui s'est réveillé de son coma et qui a dit, allez, je vais juste construire cette robe, et après je repars dans mon truc. Non, ça passe pas. Je te jure, même le chat de Karl Lagerfeld s'habille mieux quand il sort. C'est fort, c'est fort. Il faut aller à autre chose. Hein, Aïcher, je parle pas bien anglais. Dis-lui quelque chose en anglais pour qu'il arrête tout ça. You know, I love your dress, but the red is not the correct color for you. Yeah. And no. It's too much. Clown. Yeah. Clown, comment? Oh mon Dieu. Ah bah tiens. Alors, ce monsieur se prénomme Ahmed Chala. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis certaine que quand il portait cette tenue, il n'avait qu'une seule envie, c'est que je parle de lui. Je ne sais pas. Je l'ai ressenti qu'il voulait vraiment aller au-delà de l'entendement. Après, en ce moment, il faut dire que les mecs qui portent des talons, j'en ai présenté. Ça revient à la mode. C'est à la mode, mais pas ça. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il a juste emprunté les talents de sa meuf. Parce que même les hommes, en fait, qui portent des mocassins avec des talents comme ça, on a vu ceux de Lionel, notre artiste. Oui, très carrés, Lionel, là. Ils sont très carrés. En fait, le truc, c'est quoi? Il ne faut pas juste porter des talents pour en porter. Alors là, c'est digne d'une drag queen. Non, ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Aussi. Ça n'a aucun sens parce que déjà, entre la matière, c'est-à-dire un peu vinyle comme ça, entre le bout de la chaussure, ça se voit clairement que c'est des chaussures de meuf. Parce que c'est quelque chose qui a été... Il y a une collection pour hommes qui est sortie. Mais là, je suis sûre, en fait, que le mec s'y est dit, allez, on en a parlé de celle de Lionel, il faut qu'il porte un truc avec son pantalon sauté. Et puis, non. Et moi, je trouve le pantalon trop plaqué. Plaqué, sauté, il a arrêté comme, je sais pas, une statue de cire. En plus, je le connais, c'est quelqu'un que j'apprécie de base, en fait. On s'appelle quand on peut et tout ça, une fois chaque année. Mais je veux dire, la tenue, non. C'est pas parce que moi je te connais en fait que quand... Non. C'est quelqu'un, c'est un grand frère, hein, très sympa. Ma première conférence, il est venu me donner de la force. Il a fait tout son tralala de cinéma de... Vous savez, il aime beaucoup s'amuser à sortir des trucs de valise et les gens ont adoré, on s'est régalé avec lui. Mais après, quand ça passe pas, quand on me sort des trucs comme ça, non, il faut que je lui dise. Il faut qu'il... Déjà, descend. Descend, voilà, il faut qu'il descende. Déjà, il descend de sur quoi il est perché. Les talents pour les hommes, je suis pas contre. Mais il faut vraiment avoir... du style. Non, il a du style, ce gars. Il se risque quand même. Mais je veux dire, il faut avoir la paire, quoi. Ouais, déjà, la chaussure. talon et garçon, ça ne matche pas trop. Donc, il faut avoir la paire, la en chaussure fait, qui fait un peu viril, un peu métrosexuel. Sauf que là, on sait clairement qu'il a dû acheter un truc au marché aux puces. Ça appartient à une Gorotomo, ce truc-là. Grand frère, bon. T'as quelque chose à ajouter, sœur? Grand frère, il ne te connaît pas. Bon, moi, il me cherche. Je vais me chercher à Abidjan. Il n'y a pas palade dedans. Mais non! C'est ton pantalon seulement, moi, qui sert beaucoup. À quel niveau? À quel niveau il sert? Au niveau de là. Là? Les fesses aussi.
C'est trop serré. Et tu n'as pas remarqué la veste et la cravate rouge, bon, je comprends pas. Et même la veste m'a l'air un peu sautée. Il a dû le prendre dans le rayon 17 ans, 18 ans. Et la chaussure est trop... Je suis des hommes avec talons, là, c'est un peu... C'est un truc, oui, je sais pas comment expliquer ça, mais il c'est a un dû prendre truc. ça, Corotom ou la voisine d'à côté, enlevez-moi tout ça, next. C'est un truc. Tiens, ça c'est Isaac. Il a grandi, ce petit bonhomme. Oh, mon petit Joujou. Il a grandi, ce petit bout. C'est l'enfant de Didier Drogba, son fils, qu'il a eu avec la Diakité. Je crois que son côté BT est en train de le... Son côté BT le fuit. Parce que le BT est stylé. Il est venu vers nous au Mali. Le côté Djoula qui veut venir vers lui. On a un peu gawa. Le mix BT Djoula, il essaie de se défendre. Ah, Isaac, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il a été poursuivi par un petit chien. Non. Je vois ce qu'il veut essayer de faire. Hein. C'est un petit londonien. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que c'est un look à la va-vite. Bizarrement, j'aime bien voir les hommes qui... Les gens, ou alors les gens qui s'habillent un peu à la va-vite. C'est un look qui fait genre à la va-vite, mais... Moi, j'appelle ça le look flemme. Voilà, qui est très... J'appelle ça le look flemme. Honnêtement, j'adore. J'ai beaucoup aimé ce look. En fait, je trouve qu'il se risque un peu plus dans le style que son père. Son père est quelqu'un de très classique. Et Isaac est quelqu'un, je crois, qui a grandi un peu en Angleterre, si je ne m'abuse. Mais je sais qu'il est resté longtemps en Angleterre. Et il a un look assez anglais. Assez typique anglais. Et puis, il a un look, en fait, du mec... Vous savez, mon mec a de la thune. J'ai juste pas envie de le montrer. Ça, c'est complètement ça, déjanté. Mais franchement, j'adore son look. Je pense que son petit côté BT Djoula a de l'effet sur lui. Avec la veste un peu manche évasée. Mais on a l'impression de voir une sorte de... Tu sais, les épouvantails. C'est Halloween bientôt. Tu vois les épouvantails qu'on met dans les champs de blé ou les champs de maïs pour effrayer les gens. Ouais. En général, le bout comme ça. Il y a tout. Évasé, ça s'effiloche un peu. Et donc là, c'est complètement un look épouvantail. Mais un look épouvantail qui vaut beaucoup d'argent. Donc je valide, gars. Ah, Isaac. Je valide aussi. Isaac. Allez, enlevez. Il est pas qu'il pleure. Allez, ça c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est qui? Mathie? C'est elle? Dollar? Mais je crois pas qu'elle a plus de dollars, elle. Quand je regarde ses tenues, ça m'a l'air un peu chiffre de plus en plus. Où sont partis les dollars? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois. Alors, ça c'est Mathie Dollar, une de tes devancières. Oui. Quand tu chantais pas encore, elle faisait pistolero. Et quand tu chantais pas encore, elle était noire. Et après, elle est devenue claque quand t'as commencé à chanter. Mathie Dollar. Mathie. Hein, ma belle? Je parle de toi aujourd'hui dans l'émission. Hein? Elle a les formes, hein? Elle est bien... Elle est... ouais. Elle a un corps bien sculpté, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, là. Le déguisement. C'est de cette tenue qu'on parle ou bien c'est de l'autre? De toutes les tenues de Mathie Dollar. Elles sont toutes aussi cheap les unes comme les autres. Elle est toujours comme si elle était dans un carnaval, dans un déguisement. J'ai besoin de voir en fait les filles paumées des États-Unis, en fait, en bas des quartiers qui savent pas quoi faire de leur vie. C'est quoi tout ça? C'est complètement ridicule. Me mettre comme ça, un perfecto en cuir avec plein de couleurs et des clous en plein maquis de Yopougon. Qu'est-ce qu'elle chante déjà encore pour faire ça déjà? Hein? Le pantalon comme ça? Ah si, j'adore son petit sang. Mathie Dollar, mettez pistolet, mettez dans son follow. Ah ouais, Mathie. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que si c'est Halloween bientôt, carnaval, le dressing de Mathie Dollar est ouvert. Elle se déguise du lundi au dimanche. Parfait. Bon, après... Bon, toi qui es artiste, toi en tant qu'artiste, Mathie Dollar est une artiste, ex-artiste, je sais même plus ce qu'elle est. Elle est blogueuse maintenant, elle, Mathie Dollar, je sais plus. Donc du coup, elle, est-ce que tu peux t'habiller comme... En fait, non, je ne peux pas déjà m'habiller comme ça. Ça manque de goût complètement. Et pourquoi vous allez me dire que je suis trop dure avec Mathie Dollar? Mais ça me saoule tellement qu'on soit autant canon. Mathie Dollar a le visage. C'est-à-dire, en général, les gens ont une belle forme et pas le beau visage. Vous savez, on appelle ça la crevette. Où il faut enlever la tête. Mathie Dollar a le visage. Elle a le corps. Et même si elle s'est éclaircie la peau, elle a un teint qui en jette. Elle a tout, mais je sais pas, l'habit là. Je sais pas. Ouf. Mathie, tu vas arrêter tout ça. Là, elle n'est pas sur scène. Peut-être elle a un spectacle. Je dis que non. Et j'ai l'impression qu'elle a même transmis ça à l'enfant, là, mais je vais le laisser pour le moment. Non. Ah, bébé, c'est son fils.
Là... Je vais laisser mon bébé là pour le moment. Lui parle anglais, il ne va pas comprendre ce que je vais dire. Non, c'est beaucoup d'informations. Bon, On a l'impression qu'elle est en dépression toute l'année. On vit bon ça. On va nous pondre un test. Voilà. Alors lui, ça c'est Théo des Balmain. Alors Fally Ipupa. Alors Fally Ipupa, je pense que côté je suis stylée, il est stylé. Ouais. Mais je trouve que c'est un mec en fait qui manque de personnalité. Au début de Fally Ipupa, on était vraiment dans une certaine tendance, en mode le petit gilet, quand tu voyais les mecs à Château Rouge à Paris, ils avaient un look Fally Ipupa. C'était vraiment quand tu voyais un mec s'habiller à l'époque, à l'ancienne, dès qu'il faisait un look, tu arrivais à voir du Fally en lui, parce qu'il était unique. Aujourd'hui, Fally se contente juste de s'habiller cher, de payer des pièces à la mode et des pièces chères. Il ne crée plus rien. Alors j'adore cet ensemble blazer, pantalon, oversize, j'adore, c'est complètement magnifique. Avec ces tennis, ces sneakers de chez Balmain, les Unicorn de chez Balmain. Peut-être que j'écorche un peu, mais pour votre information, quand ces baskets sont sorties, j'ai été invitée. D'accord? Et j'étais auprès d'Olivier Rousteing. Non, même si je ne dis pas bien le nom, j'étais invitée quand ces baskets sortaient sur Paris. D'accord. Okay. D'accord. Ça s'est dit, applaudissez. Ensuite, alors j'ai aimé en fait cet ensemble. Moi j'ai aimé. De toute façon, j'aime quand Fally s'habille, c'est peut-être toi parce que tu maîtrises la mode. C'est ce que je dis, toi tu connais les petits bémols, les trucs. Mais quand moi je vois comme ça, j'aime beaucoup. Du noir, ça fait chic. Moi, je le trouve très beau comme ça, avec la petite basket un peu qui donne la tonalité. Côté fluo, oui. Comme ce que tu as fait d'ailleurs. Ouais, il essaye de casser. Fally, c'est celui qui casse vraiment les codes en Congo. Hein. Moi, je trouve, après cette génération-là. Je pense que vous n'avez pas compris ma remarque en ce qui concerne Fally. J'adore cet ensemble de Fally. La petite mais aujourd'hui, il fait plus beaucoup. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité. La petite paire de tennis, sneakers de chez Balmain. Fluo, j'adore. Je pense que j'ai fait ce look-là quand j'ai reçu Loza Maléambo, où j'avais été bien total look noir et j'avais mis des chaussures fluo par le bas. Ça donne du chien et ça montre que tu te rises dans la mode. Sauf qu'aujourd'hui, Fally, en fait, il fait plus vraiment d'efforts. Il a tout porté. Non, pas vraiment. Et moi, je pense qu'en tant que, justement, artiste, chanteur, et Fally, en fait, à l'époque, il était très aimé et pour son sens aigu de la mode et pour ses créativités. Aujourd'hui, Fally ne crée plus. En fait, si tu veux, limite, en fait, c'est comme si je suis en train de lui dire, Fally, reviens-nous, en fait. C'est-à-dire, comment continuer à créer des tendances. Chic. Il faut qu'il crée des tendances, en fait. Tu sais que Fally, c'est un des artistes numéro 1 au Congo. Et le Congo, Kinshasa, côté mode et tendances, en fait, il ne se laisse pas faire. Et moi, pour moi, Fally devrait re-rentrer dans le game. De pas juste s'habiller cher et beau, mais créer des tendances. On a besoin de ça. On a besoin qu'on nous crée des tendances. Rihanna crée des tendances aux États-Unis. Kim Kardashian crée des tendances. Ouais. Kanye West crée des tendances. Fally est stylé, il est chic, il s'habille bien. On veut maintenant qu'il crée des tendances. Alors c'est ce que je reproche à Fally Ipupa. D'accord. Fally crée des tendances. Crée des tendances. Crée. Et puis, mettez-moi en l'autre photo, là. J'ai du mal, en fait, avec ce... Vous savez, quand on s'habille cher et on s'habille chic, il faut avoir l'attitude qui va avec. S'habiller et soulever comme ça le pied pour qu'on voit... En fait, non, ça fait pas. La tennis ça, par contre, ça de chez Balmain, ça fait tellement gawa. Ça fait pas. Hey, gars, t'as de la thune, maintenant c'est bon, les quartiers de Kinshasa, c'est fini, c'est oublié, tout ça. Next. Alors, c'est qui ça? Suspect 95. De par la coupe de cheveux, déjà, on sait que c'est... Ah, d'accord, c'est lui. C'est Suspect. D'accord. OK. Vous savez qu'il s'est marié? Moi, je l'aimais bien. Hein. Oui. C'était quelqu'un que j'aimais bien. En temps normal, c'est une tenue que je peux apprécier. D'ailleurs, peut-être que je vais apprécier ou pas, mais il s'est marié. Il ne devait pas se marier, hein. Parce que pourquoi il devrait se marier, en fait? Non, parce que c'est un être humain, il va avoir les sentiments, il est tombé amoureux, non? D'accord. Donc, Suspect 95 s'est marié, oui, je reviens encore là-dessus. Et là, je pense qu'il avait une cérémonie ou un événement à Brazzaville, au Congo. Je pense bien que c'était à Brazzaville, si je ne m'abuse. Après, je ne cherche pas à savoir où il s'en va. Hein. Tout ce qui m'intéresse, sont ses looks. Ne commence pas à me prendre la tête sur le fait que je ne sois pas informée de où il était. Il était à Brazzaville. Je pense que sa femme sait où il était. Charline sait où il était. Hein. Voilà. Charline sait où il était. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce look ethnique, mais complètement déstructuré de chez... Moi, j'adore. Quand je vois Suspect comme ça me rappelle, moi, directement, quand je vois, ça me rappelle un fait là.
c'est un peu la vibe. Ça veut dire c'est de l'Afrique, du typique Afritude, mais de manière très classe et moderne aujourd'hui. Il y a ce qu'ils appellent de l'afro-futuriste. D'accord. Donc ça veut dire que tu portes des trucs afro, mais tu ramènes une ancienne tendance, tu ramènes avec un personnage un peu actuel, et sa pince, sa coupe de cheveux déjà, ça c'est l'identité de Suspect. Ça c'est un truc comme moi je le vois. Je sais pas comment il a fait pour avoir l'idée de créer la coiffure là, mais c'est une marque. Et le petit décolleté qui laisse voir, bon, pas ses tablettes de chocolat, son mini-ventre, c'est chic. T'en vois quoi là-bas même? Je sais pas, je vois le nombril. Alors, j'ai beaucoup aimé cette veste. D'ailleurs, je pense que la veste que je porte... Elle est même typiquement... un peu dans le même esprit, hein. C'est ça, même pas que le même esprit, c'est pareil. Voilà, ça, c'est une veste, en fait, on vous mettra ça après le... Alors, c'est un peu dans cet esprit, c'est-à-dire avec des épaulettes et cette structure. Ça fait très vintage. Très vintage. Ça fait très, très vintage et ça donne quand même de la carrure. Hein. Et ce que j'ai adoré avec Suspect, c'est le pantalon. On est vraiment sur un pantalon complètement oversize. Qui dépasse ses longs jambes. Il est très filiforme. Et le fait de laisser complètement ouvert comme ça en mode méga star, franchement, c'était une dinguerie. J'ai adoré ce look. Il y avait tout qui était en harmonie. Entre la coiffure, entre les imprimés de... Les lunettes, les tissus, le pantalon, il a bien... C'est chic. J'adore. En fait, c'est vraiment une tenue, en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup de style et beaucoup de cran. De cran pour porter ça. J'aimerais bien voir ce pantalon sur Didi B. Non, j'ai rien dit. Okay. Next. Hey! Mais c'est Chimène. Mais Chimène a le visage qui s'affine de plus en plus. Il s'affine de plus en plus, Chimène. C'est dû à quoi, ça? C'est les applications que j'utilise, là? Kocha. Qu'elle se pose comme ça. Kocha. C'est ma go, hein? Alors, ça, c'est Kocha mon chic. Chimène. Applaudissez pour Kocha mon chic. Kocha mon chic. Kocha mon chic. Elle est vraiment chic, cette dame. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son blaze, parce que c'est pas son nom en tant que tel. Alors, j'ai aimé ce petit look, en fait, qui était... Beaucoup de marques qui étaient représentées, mais de façon épurée. Alors, je pense qu'elle allait sur un look avec un esprit de Pocahontas des temps modernes. On va rester sur la première image de Kocha Mon. Alors, cette robe à franges, qui nous rappelle complètement Pocahontas, hein, et ces chaussures qui font assez hippie. Voilà, ouais. C'est une collection de chez Christian Dior qui est magnifique comme tout. Mais j'ai vraiment aimé comment elle a porté. Entre la robe qui fait un peu hippie et les chaussures qui font également hippie. Et son petit sac de chez Dior aussi que j'ai aimé. J'ai le même d'ailleurs. Ouais, j'ai le même, je vais me raconter. Qu'est-ce que t'as cru? Hein, Kocha? Et donc, j'ai beaucoup aimé ce look-là, franchement, tranquille pour aller dîner. J'ai trouvé chic et faisait jeune. Est-ce qu'elle est vieille même? Kocha m'amusait. Hein. Et donc, non, j'ai adoré ce look. Qu'est-ce que tu penses de ce look de Kocha Mon? Moi, j'aime, c'est du tout black. Déjà, j'aime beaucoup le noir. Moi, j'aurais porté ça. J'adore l'effet de la robe avec des petites bottines qui montent. Mais moi, il ne faut pas que ça monte beaucoup, sinon ça avale mes pieds. Déjà, bon, on n'a pas beaucoup de pieds, c'est ça? C'est ça aussi, je sais pas. C'est un peu comme pour Caprice. D'accord, un peu Caprice? Oui, on n'a pas beaucoup. Hein. D'accord. C'est pas grave, je vous ai donné un visage. Alors, du coup, moi, j'aime beaucoup. Quand moi, c'est celle que je crois qu'à chaque fois que je vois ces images, elle est toujours bien mise. Elle est propre sur elle. Oui, la plupart du temps. Et j'aime ce genre de personne-là. À chaque fois que je regarde, genre dans sa page, moi, je peux dire que je copie un peu comme ça, toi. J'aime des gens qui sont toujours apprêtés, bien mises. Et quand moi, je vais sur la page de coach, c'est toujours ça. Quand je tombe sur une image, elle est bien mise, elle est jolie, elle est... Et ça passe. Ce qu'elle fait, elle connaît son corps. Et c'est ce qui va avec elle. Ah bon? Des fois, elle ne connaissait pas. Moi, je dis ça ici, mais c'est bon. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, j'ai repéré des looks chez elle que j'ai aimé beaucoup. D'où ce look-là, en fait, qui fait vraiment Pocahontas, en fait, des temps modernes. Avec vraiment du luxe, mais du luxe de façon un peu plus épurée. Parce que souvent, quand tu avais mettre cette truc des marques, là aussi, elle dépose. Hein. Allez, on t'embrasse, Chimène. Bisous. On va aller à la pub.